signé, je suis agent maire d'ailleurs ce toit-ci, et puis je suis aussi délégué communautaire. Alors, concernant notre système fiscal, donc Jean-Marc Ayrault a annoncé en décembre dernier que plusieurs pistes étaient envisagées et que d'ici l'été prochain, nous aurions droit à connaître un tant soit peu les contours de la future loi. Cette réforme est évidemment extrêmement attendue, mais il ne faut absolument pas rater le coche, selon moi. En effet, cette loi ne doit pas être une simple réformette, mais bien une loi réformant structurellement notre système. Avec Jean-Noël, nous avons travaillé sur un premier document présentant les possibles propositions que notre mouvement pourrait porter. Et sans déflorer ce document, on peut d'ores et déjà proposer que pour les ménages, il doit y avoir un lien plus conséquent entre l'imposition nationale et l'imposition locale, avec la mise en place, par exemple, d'abattements pour la taxe d'habitation en fonction des revenus imposés. Aujourd'hui, le seul nombre de parts déclarées minore la taxe d'habitation. Évidemment, cet abattement compléterait potentiellement les abattements votés par les exécutifs locaux. Pour l'impôt sur le revenu, il faut revoir le nombre de tranches en proposant à minima 3 tranches supplémentaires, avec un taux sommital qui serait à 62%. Le nombre de tranches supplémentaires permettant de minorer pour le coup le temps des tranches existantes. Face à l'impôt, il faut une véritable équité. Aussi, il devient urgent de revisiter les quelques 300 niches fiscales encore existantes, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. En clair, il faut revoir cette notion d'optimisation fiscale, qui chaque année constitue des milliards d'euros en perte de recettes pour l'État. De la même façon, pour les entreprises, il est essentiel de faire le lien entre l'IS, l'impôt sur les sociétés, et la CET, la contribution économique territoriale. En rappelant que grâce à l'optimisation fiscale, toujours elle, les plus grosses entreprises ne sont assujetties à l'IS qu'à hauteur de 8%. Nous devons donc peser dans ce débat qui constitue l'un des engagements, rappelons-le, du candidat Hollande et qui répond à un véritable besoin pour nos concitoyens. Enfin, j'étais court, et j'en finirai là. À titre personnel, je m'interroge moi aussi sur la mise en place du pacte de responsabilité, dont la mécanique d'engagement des entreprises reste bien nébuleuse. Un pins porté par le président du MEDEF me paraît passablement léger pour acter des engagements du patronat. Le MUP est certes un partenaire de l'exécutif national, mais ne soyons pas frileux. Je dis comme je le pense. Et quand les décisions portées par le gouvernement posent question, au contraire, soyons exigeants et soyons les aiguillons de réformes sociétales en phase avec nos convictions, loin de tout cheminement social libéral. Merci.